Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec le let's play à la vie à la mort avec Philomène. Vous vous demandez sûrement pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de machinima d'introduction. Et bien tout simplement vous en aurez un au milieu de l'épisode et un à la fin de l'épisode, donc restez bien jusqu'au bout car vous aurez quand même quelques petites surprises. Avant de commencer, n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, sur Twitch, sur Instagram, sur Discord, etc. Ça me ferait vraiment super plaisir de pouvoir échanger avec vous. La dernière fois, on s'est arrêté ici avec Philomène. On doit essayer du coup de finir les quêtes avec Alice et l'ordre de Léonore. Donc on va s'atteler à faire tout ça et finir du coup de découvrir chaque ville, car on a déjà fait du coup Mourning Valley. Donc c'est déjà plutôt pas mal et on va essayer du coup de finir toutes les autres villes. Au niveau d'ici, du coup, on a la tristesse d'Aline, on doit trouver Anne et au niveau des faveurs, on a beaucoup de choses à régler. On doit se renseigner sur des affaires à régler auprès de fantômes aux anonymes de l'au-delà et retourner ensuite voir le membre de l'ordre père et veuf. Qu'allons-nous faire? Est-ce que nous faisons d'abord pour trouver Anne ou est-ce qu'on va d'abord se renseigner? Je ne sais pas, mais Zelmira nous appelle et elle nous dit qu'on forme un beau couple avec Rachida qui nous a trahi la dernière fois, qui cherchait déjà à nous remplacer. Alors que bon, certes, comme je disais, je ne souhaite pas avoir non plus de relation durable avec Philomène, c'est pas du tout ce qu'elle souhaite pour l'instant, mais quand même, je me suis déplacée vite fait et je crois qu'on avait également fait Cross Crossing. Je me souviens qu'on avait trouvé du coup toutes les tombes là où il y avait tous les maris en fait tout simplement d'Olivia et on n'a pas trop fait cette partie-ci, du coup Whispering Glen. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner à Cross Crossing pour bien vérifier qu'on a tout fait et on va ensuite vérifier pour Whispering Glen et tout simplement découvrir cette ville. Au niveau d'ici, si je me souviens bien, on avait du coup vérifié tout ce beau parc du coup qui est magnifique, avec également du coup la petite place où on pouvait retrouver plusieurs événements. Dans la fontaine ici, je le rappelle, nous pouvons trouver la grenouille de la mort, donc une grenouille rare. Ici nous avons du coup un autre petit événement, c'est soit une vente de cercueil, soit autre chose, donc là je pense que je suppose bien, c'est du coup une vente de cercueil comme on peut le voir. De ce côté-ci nous avons la mairie, ici se trouvent du coup toutes les tombes des maris de Olivia, avec plusieurs cryptes par-ci par-là. Et au niveau de ce côté-là, nous avons du coup le puits avec Edith qu'on a du coup rencontré et notre relation s'est extrêmement bien passée, donc trop bien. Et je pense que du coup, oui, effectivement, nous avons fini de découvrir cette ville, donc en soi, nous pouvons passer à la dernière ville, même si nous l'avons vue partiellement. Regardez-moi, Philomène, elle patauge dans le lac, dans le cimetière, non mais n'importe quoi. Alors, nous sommes arrivés à Whispering Glen, où du coup, il y a la grande statue, on avait fait une fête où toutes les personnes étaient toutes nues. C'était plutôt drôle, n'hésitez pas à le revoir, c'était dans les épisodes précédents. Du coup, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit essayer de voir pour parler à cette statue, tout simplement à l'ancêtre, car la dernière fois, on a pu voir en lisant, du coup, en contemplant la statue, qu'on pouvait avoir une interaction avec elle. Mais encore une fois, je ne l'ai toujours pas eu, c'est un peu dommage, surtout qu'en plus, à ce qui paraît, on peut avoir une carte de tarot. Et vous savez à quel point j'ai envie d'avoir les cartes de tarot, mais encore une fois, ils disent que c'est pendant la pleine lune, je sais pas trop quoi, nan. Donc un peu nul. Alors, juste ici, du coup, nous avons des ruines où nous pouvons, du coup, chercher des petites grenouilles. On va essayer un peu de contempler, de découvrir du coup la petite ville. Ici, il n'y a pas grand chose. On peut aussi également chercher des petites grenouilles, d'accord. Ici, ce n'est pas praticable, très bien. Ici, c'est un terrain vide, du coup, si vous souhaitez y habiter. Il est quand même pas mal grand, ce terrain. Des petits champs, d'accord, très bien. C'était une boîte aux lettres, ok. De ce côté-ci, nous avons encore une maison, du coup, qui est pas fonctionnelle, très bien. Peut-être qu'on peut emménager dedans, ou peut-être que c'est de la décoration. Ici, du coup, nous avons la grande statue, ok. Ici, une autre petite maison où on peut pique-niquer. Ici, une autre maison avec une table de pique-nique et une cage à poules pour les enfants. Des petite toilette juste ici avec un barbecue et de quoi, encore une fois, pique-niquer. Ici, nous avons une autre demeure avec un télescope et de quoi s'asseoir. On remonte ici au niveau des ruines, une table encore une fois pour pique-niquer. Un grand lac, du coup, on peut du coup peut-être pêcher. Oui, juste ici, on peut pêcher, ok, très bien. Ici, une petite route, ok, encore des ruines. Des ruines et des ruines. Des ruines où on peut pas accéder, ok, une autre maison, mais il n'y a pas de tombe, il y a rien. Oh, il y a une crypte juste ici, je crois qu'on l'avait découverte en plus avec Philomène. Ok, très bien, ok, on a une crypte du coup tout en haut, vraiment bien en haut. Ok, je suis un peu déçue si je trouve pas tombe. Oh, ok, ici du coup il y a le livre également du sanctuaire des livres de tarot, ok. Si vous habitez du coup ici, sachez qu'il est juste là, en bas du coup de la crypte. On a de quoi encore chercher des petites grenouilles.
Et quand on remonte par ici, du coup, on a une sorte d'étang avec, si je ne m'abuse, une pierre tombale. Enfin, on peut du coup lire l'épitaphe. Est-ce qu'on peut aller là-bas? Non, pas du tout. Ok, très bien. On a de quoi faire pousser, etc. Ici, est-ce qu'on a autre chose? Ici, de toute façon, on peut pas y aller. Ok, mais il n'y a pas qu'une seule tombe ici. C'est pas possible. Philomène, tu es pas en train de nager jusqu'à là-bas, j'espère, alors que tu pouvais faire le tour. D'accord, d'accord. D'ailleurs, sachez ici qu'il y a également du coup des toilettes juste là. Je les cache un peu, désolée. Juste ici, des coins pour pique-niquer à droite, à gauche. Ok, encore une maison. Une maison qui, je crois, est fonctionnelle du coup. Oui, on peut... Ah non, on peut faire de la balançoire, mais elle n'est pas fonctionnelle. Ah si, on peut y aller. Ok, très bien. Nous sommes enfin arrivés à la tombe. Après 3 heures de nage. Mais c'est pas très grave. J'espère qu'on aura une petite carte de tarot. Je l'espère, je croise les doigts. Mère et femme bien aimée, Anne a consacré sa vie à l'éducation des enfants. Elle restera toujours une source d'inspiration toute sa vie. Elle aura fait l'unanimité parmi les Sims. Ok, bah du coup on a découvert Anne en fait. Et là on doit trouver Edith. Du coup on a trouvé Anne. Oh non. C'est vraiment trop triste. Ah, vraiment, l'histoire à travers du coup ce pack est vraiment trop triste, mais vraiment très bien travaillé, je trouve. Par contre, je pensais qu'on aurait pu avoir du coup une petite carte de tarot. C'est pas possible. Est-ce qu'on peut y retourner pour essayer de poncer un peu? Tu n'es jamais fatigué, tu m'as trotté dans la tête toute la journée. Non mais arrête en fait. Bon, très bien, on n'a pas d'autres cartes, tant pis. Je pense qu'on a du coup tout fait au niveau de cette ville qui n'est pas bien grande comparée aux autres. Encore une fois, un peu déçue, j'avoue. Je pensais qu'on allait avoir une autre carte. Peut-être qu'on peut explorer les cryptes sur juste ici pour avoir encore une fois une autre carte, mais ouais, un peu déçu. Bon, il y a beaucoup de tables pour pique-niquer, ça on peut pas dire le contraire, il y a même que ça. Sinon il y a encore une fois la statue, un petit festival juste ici, oui pourquoi pas, c'est mignon, ok. Ils font un petit dodo, ils se reposent juste ici, un bain de lune quoi, ok, très bien. Petite table, etc. En vrai c'est plutôt chill. C'est plus chill que la dernière fois où on se baladait tous tout nus. D'ailleurs au niveau des cartes et des collections, ici du coup c'est la carte commune au cœur de Cross Crossing. Ok. Où les spectres rôdent et les souvenirs s'entremêlent. Il faut du coup leur demander un récit aux âmes agitées pour écouter du coup leurs histoires. Ok, très bien, j'espère qu'on arrivera. Dans l'obscurité où se trouve l'ordre de Léonore, mystérieux, trouver ses membres et écouter leurs vœux. Ok, ça serait très bien. Près des eaux étranges du marécage funeste où le brouillard et les ombres... Ah oui, ça j'avais pas réussi à la voir alors que je m'étais baignée et tout, ok. L'ordre de Léonore, 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 Léonore. Ça c'est quand on a quasiment toutes les cartes. Et dans le puits du désir, méfiez-vous d'Edith dont la marque et évitez sous peine de voir votre destin prolongé dans l'obscurité. Très bien, très bien. Bah, de toute façon, on doit aller voir Edith. Donc je pense qu'on va du coup y aller. On va jouer les vraies notes et on va sortir. De toute façon, à mon avis, on n'aura rien à gagner. On va du coup sortir, aller du coup voir Edith. Et j'espère que tout va bien se passer. Je viens d'arriver. D'ailleurs, sachez également qu'il y a des petites maisons par-ci par-là qui sont interactives. Quand vous êtes un fantôme ou un humain, quand vous les possédez, etc., c'est possible. Bon là, j'arrive pas à en trouver malheureusement. Quelle est donc? Explorer une des maisons vides des jumelles Rococo par exemple. Là où du coup vous pouvez purifier pour supprimer l'infestation fantomatique ou infester avec des fantômes par exemple, vous voyez. Par contre c'est un peu dommage parce que je pensais avoir une carte, tant pis. Oh d'ailleurs mon jeu il bug, c'est quoi ce bazar? Je verrai après, j'espère que ça va se décoincer. Ok, bah pas de carte. Désolée, j'ai dû relancer mon jeu. Bon, sinon, je viens d'avoir un petit moulet, ses privilèges linguistiques parlent une langue morte. Philomène détient une compétence unique et rare qui la relie à une culture ancienne et des histoires perdues. Je comprends pas en sachant que je n'ai pas installé de mode. Par contre, quand on a du coup exploré du coup les maisons, on a du coup un petit moodlet, c'est blasé, vieille maison banale. Quelle déception, Philomène s'est aventurée dans la maison des jumelles Rococo, mais celle-ci était loin d'être aussi effrayante que ce que disaient les rumeurs. Philomène a été dépitée de constater que les toiles d'araignée, les sols qui craquaient étaient plus pénibles que terrifiants. Apparemment, ces vieilles maisons ont perdu leur côté sinistre. Peut-être que la prochaine fois, Philomène trouvera quelque chose d'un peu plus palpitant. Donc c'est soit ça passe, soit ça casse. Ok, très bien. Bon, en attendant, on va du coup redécouvrir Edith. On va lui dire un petit coucou. Coucou madame, comment allez-vous? À tenter de communiquer. On va du coup se rendre voir Edith tout de suite. On va tenter de communiquer avec elle. Espérons que ça passe une nouvelle fois. Je crois que si elle est pas contente, faut pas réessayer. C'est soit ça passe, soit ça casse. Mais là, on est BFF avec elle, donc en vrai, y a pas de raison, n'est-ce pas? Elle m'a validé avec validation. Edith semble ouverte à continuer la conversion, alors c'est peut-être le moment de nouer une amitié avec elle. Mais en fait, on est déjà amis avec elle. Et on peut se renseigner sur la tristesse d'Alice. Mais crie pas, hein? Tranquille, tout doux, hein? Oh non, elle pleure, mon petit cœur. Mère, ce n'est pas de sa faute si je suis morte. Non, je me suis noyée, je suis condamnée à rester au fond de ce puits pour toujours.
Mais pardon, mais depuis quand c'est trash les Sims? Je dis pas que c'est horrible non plus. Bien sûr, on a vu pire maintenant. Mais dans les Sims, où c'est tout doux, où il n'y a pas forcément beaucoup de drama et tout. Forcément là, quand ils font quelque chose comme ça, waouh. Enfin, j'aime bien parce que ça rajoute du piment, ça fait quelque chose, etc. Ça choque, ça change. Waouh. Ok. Il y avait une carte, voilà, c'est celle-ci, rare dans le puits des désirs et des regrets, où surgit le chaos et règne l'obscurité. Quel secret a révélé son cachet? Méfiez-vous d'Edith dont la marque est à éviter, sous peine de voir votre destin plongé dans l'obscurité. Ouais, je comprends pas. On va utiliser son intuition. Ah, en utilisant son intuition. Vous pensez que si je demande la marque à Edith, elle va être ready, genre à me la faire? On peut essayer de la réconforter, j'ai envie. Peut-être qu'on aura un petit truc en vrai, on va essayer de la réconforter. J'espère que ça va pas bien se passer. Je t'aime! Ah, qu'est-ce qui se passe? Attendez, mais c'est Edith rencontre, elle est délicieusement sinistre, pas étonnant qu'elle effraie les autres. Oh non, j'ai eu un moins. Par contre, ça m'énerve un peu au niveau du puits, parce qu'en vrai, si c'est juste utiliser son intuition pour essayer d'avoir la carte, j'avoue que ça me saoule un peu. Surtout qu'elle fait oh yes et tout, genre on peut pas avoir la carte. Je comprends pas. Bon, en tout cas, on va du coup retourner voir Alice. Et ce qui serait cool, c'est qu'on arrive à démissionner, parce qu'en vrai, ça nous sert à rien. Je pense qu'on va même démissionner tout de suite. On va arrêter tout ça, parce qu'encore une fois, ça sert à rien. Du coup, continue dans cette aventure avec du coup les pompes funèbres, tout simplement parce que notre père s'y est trouvé, mais on ne sait toujours pas tout simplement où il est allé ensuite, et on n'a aucune autre information dans ce métier là, donc on va démissionner. Et ce qu'on va faire, c'est que aussi ce serait bien du coup qu'on fasse tout simplement une petite sortie avec Hector et Zelmira, parce que Lou il est quand même un peu loin, mais avec Hector et Zelmira qu'on se cale quelque part pour discuter un peu de tout ça, et peut-être leur demander de l'aide tout simplement, parce que on sait pas trop où partir, et comme leurs parents eux sont là depuis un bon moment et que eux habitent à Ravenwood depuis un bon moment, je pense que ça peut être cool. En attendant, on va juste retrouver Alice et après on fera notre petite virée entre copains. On est du coup rentré à la maison, on va essayer de chercher Alice qui doit être juste ici peut-être. On va du coup faire part de ses découvertes. On a eu du coup une pop-up, la tristesse d'Alice. Je me sens beaucoup plus légère, je ne nage plus dans cet océan de tristesse car je suis libérée de mes chaînes qui m'empêchaient d'avancer. Merci, merci d'avoir retrouvé mes enfants. Mon arbre protecteur s'ouvre désormais pour toi. C'est beaucoup trop triste, ça me fait trop de la peine. On est du coup bonne copine maintenant et on a du coup tout fini. On peut du coup... Mais pardon? Mais pardon? Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Mais Philomène, on a utilisé déjà notre intuition. On peut combler ses besoins, écouter les murmures, fouiller. Oh non, c'est dommage qu'ils aient pas fait un petit monde parallèle. Bon après ça aurait été franchement compliqué. Oh, par contre c'est incroyable, nos besoins ont été comblés. Ça c'est incroyable. Donc n'hésitez pas à faire la quête du coup si vous voulez du coup avoir vos besoins comblés. Si vous faites un challenge SDF par exemple, ce sera beaucoup plus simple pour vous. Regarde ton inventaire, j'espère que tu as trouvé ce que tu cherchais. Bah, mon père. Mais non, c'est pas trop ce que je cherchais du coup. Ok, bon bah très bien. Bah c'était cool comme quête avec Alice du coup, j'ai bien aimé, je sais pas ce que vous en avez pensé. Mais en attendant, on peut du coup continuer au niveau des faveurs. Donc là, on doit aller aux anonymes de l'au-delà, sélectionner les Sims fantômes et renseignez-vous sur les affaires à régler. Et on doit ensuite retourner voir du coup là... Ok, je sais plus du tout quand c'est les anonymes de l'au-delà, j'ai complètement zappé. Je sais que c'est lundi, mercredi et vendredi les petits événements, mais je sais plus quel jour spécifique. Et là en plus on est mardi, donc bon. Et les anonymes de l'au-delà. Du coup, c'est quand? C'est chaque lundi, chaque mercredi et chaque vendredi. Ou sinon, chaque mardi et jeudi de 10h à 16h. Près de la zone centrale, à côté du club de l'éternité de Mounir-en-Velay. Ok. Ça me rassure parce que je voulais pas trop attendre aussi longtemps ou faire passer tout simplement les jours rapidement. On va du coup aller... C'est où la place centrale déjà? Oh là là, je me perds trop. Ah bah c'est ici en fait, je suis bête. Ok, bon on va attendre 10h. Je viens d'avoir un appel de ma maman qui m'envoie un peu d'argent. Achète-toi des vêtements ou un manteau bien chaud. Mais maman... Elle est trop chou notre maman, vraiment. Ce serait trop bien qu'on l'invite à la maison, elle me manque. Elle est où notre maman? On peut peut-être discuter un peu, on va faire un long appel familial en attendant du coup le festival qui vient d'arriver. Très bien, bon, on va attendre juste les arrivants et après voilà. Alors, on a du coup des fantômes et il faut qu'on se renseigne du coup. Se renseigner sur les affaires à régler auprès des fantômes aux anonymes de l'au-delà. Est-ce que tu fais partie ou pas? Ou t'es juste quelqu'un qui passe comme ça? Ah, elle a l'air... Oui, elle. On va se présenter chaleureusement. Allez, on arrête de lui parler, on s'en fiche. Oh non, elle nous aime pas. Oh là, et par contre, tu vas te détendre. On va du coup pouvoir se renseigner. Mais comment est-ce qu'on se renseigne? À chaque fois, je trouve que c'est tellement compliqué. En fait, c'est plus l'interaction qui est compliquée à chercher parce qu'en fait, il y en a tellement des petites choses à faire que, bah, en fait, tout simplement, j'arrive pas à trouver l'interaction. À inspirer les actions concernant les affaires à régler.
On va du coup lui parler à elle aussi. Peut-être lui, Kenshi. Ouais, bon, c'est pareil. Ah, faut qu'on se présente, faut qu'on soit poli. Bonjour. Ah, mais il nous aime pas encore. Mais oh, on est gentil quand même. On va se renseigner sur les affaires à régler. Ok, on va se présenter ensuite à elle de façon pareille, chaleureuse. On va essayer de voir si on nous aime bien ou pas. Non, elle nous aime pas. Elle nous aime pas. Bon, c'est pas grave, on a l'habitude. Je crois que Philomène, d'ailleurs, aucun fantôme ne l'apprécie réellement, mais c'est pas très grave. On va du coup pouvoir se renseigner, pareil, sur les affaires à régler auprès des fantômes de l'au-delà. Et ensuite, on doit retourner voir le membre de l'ordre des pères. C'est qui la personne déjà? Je sais plus. Il y a tellement de personnes, tellement de choses. Elle est où? On va contempler. Et après, on va revenir. De toute façon, ils sont là jusqu'à 16 h, donc en soi, on a le temps. Ok, donc c'est Akade qui est du coup le père et veuf. Ok, très bien. Je vais l'inviter à venir sur le terrain actuel parce que bon, c'est lui qui doit bouger. Ok, en fait Akade était à la maison, donc je suis allée le rejoindre. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Encore une fois, ça va prendre tellement de temps à trouver où est l'interaction. Ça, franchement, c'est quelque chose qu'il faudrait revoir. Enfin, en fait, quand tu valides, faudrait que tu puisses cliquer tout simplement sur lui et ça nous propose directement l'interaction. Au lieu de chercher tout simplement toi-même l'interaction, c'est un peu relou. Poignée de main cryptique. Non, c'est toujours pas ça, mais on va le faire quand même, peut-être qu'à force. Voilà, proposer de l'aide pour une faveur. Quoi? Mais pourquoi est-ce que Philomène, elle est aux mains de tout le monde comme ça? Non, mais on est où? Je veux la valider. Bon, je l'ai validé moi-même, parce que ça m'a saoulée. Il était juste ici, et du coup, on a une carte qui sont les amants qui ont assez de passion ardente pour enflammer leur propre maison, servent à la fois de symbole de dévouement et de mise en garde. Ok. Du coup, je l'ai validé, je suis désolée. Mais bon, ça m'a un peu saoulée, j'avoue. Je pense qu'en attendant, on va faire comme j'avais proposé tout à l'heure, c'est-à-dire d'appeler du coup Zelmira et Hector, et on va du coup se rendre quelque part pour profiter un petit peu de tout ça. Ok, je suis du coup avec Hector et Zelmira, et encore une fois, on va du coup s'expliquer, on va leur raconter un peu notre histoire, tout simplement, et leur demander de l'aide. La première chose qui m'est venue à l'esprit fut de parler de ce qui m'arrivait à Hector et à Zelmira. Ils sauraient sûrement quoi faire et pourraient m'aider dans mes recherches. Je leur expliquai alors la lettre, mon histoire, mes visions. Pour la première fois de ma vie, je ne percevais aucun jugement dans leurs yeux. Cependant, Hector me semblait un peu évasif, comme s'il cherchait à fuir la conversation. Avais-je dit ou fait quelque chose de mal ? Vous en avez pensé quoi du coup du petit machinima? J'espère qu'il vous a plu du coup, et Hector bah du coup il a pas trop été présent entre guillemets pour Philomène. Je pense que ça s'est vu un petit peu à leur relation, elle a un petit peu baissé contrairement à Zelmira qui a un petit peu augmenté. Donc je sais pas trop, peut-être qu'on a dit quelque chose qui l'a fâché durant notre discussion, je ne sais pas, mais en attendant je pense qu'on peut rentrer à la maison tout simplement. On a fini du coup notre petit rendez-vous tout simplement, et notre mission sera déjà de payer les factures et ensuite de redécouvrir et de rechercher qui sont déjà les membres de l'ordre de Léonore, parce que j'ai l'impression qu'ils changent absolument toutes les 50 secondes pour qu'on puisse tout simplement trouver les autres cartes de tarot. Ça va vraiment être ça notre mission du coup lors de cet épisode. Alors, il y a eu plein de personnes qui m'ont appelé, dommage Rachida, je t'ai loupé. Alors, je crois que Zelmira, je sais plus du tout si on avait réussi à faire quelque chose avec elle, mais en tout cas, il y avait du coup Rizal qui est un fantôme hôte, ok. Hector, je crois qu'on avait déjà accompli ces petits trucs à lui. Zelmira, je sais plus. Et Vina, bah non, Vina, on n'a pas fait. Mais c'est dommage parce que du coup elle est plus là. Et je sais pas si on peut leur demander quand ils ne sont pas dans un événement. Je sais pas. En attendant, de toute façon, mercredi il y a encore quelque chose et jeudi il y a encore quelque chose. Donc peut-être qu'on retrouvera du coup la petite dame. Lou vient d'arriver à la maison car je l'ai appelée tout simplement. Je pense que Philomène elle a le droit un petit peu de s'amuser aussi à droite à gauche. En sachant que Rachida fait de même de son côté. Et puis encore une fois, de toute façon, moi je l'avais bien prévenu au dernier épisode qu'on allait avoir des relations sans attache, etc. Et je pense que ce serait cool que Philomène aussi, bah elle s'amuse en fait tout simplement. On peut du coup peut-être papoter un peu avec lui au début, on va l'illuminer. On pourra ensuite voir au niveau des meutes de loups-garous, demander à l'être ami des crocs sauvages. Bah oui, si t'es dans cette team là, Lou, on est dans la team avec toi. Malheureusement, tu dois demander à notre leader. Est-ce que du coup peut-être on peut tenter également une petite approche, peut-être un petit filtre, genre un petit compliment. J'espère que ça va passer parce qu'au final moi je souhaite pour Philomène, mais au final ça se trouve ils vont pas du tout matcher ensemble et il va nous mettre un gros râteau. Mais bon, ok, il accepte notre petit compliment. Oh, il y a un peu de rose, je suis contente. Ok, ils fonctionnent bien ensemble. Oh, bon, après ça fonctionne bien ensemble, c'est peut-être un grand mot, en sachant que c'est que le début. Est-ce que le petit câlin il passe? Oh, mais c'est trop pipou. Il m'offre une rose. On peut faire notre premier baiser. On va faire notre premier baiser avec un loup. Waouh.
Alors, ça passe ou ça casse, Philo? On peut l'inviter à dormir, j'avoue qu'il vit un peu loin en plus, donc ce serait peut-être pas plus mal qu'on l'invite à dormir. Et on pourra du coup un peu sceller notre nouvelle aventure peut-être avec un petit crac-crac, on sait jamais. On va du coup pouvoir faire crac-crac dans la douche. Pourquoi pas? Waouh, mais quel beau gosse dans sa petite robe. Mais incroyable. Je sais pas ce que c'est ce bug, mais incroyable. Alors, du coup pour Philomène, ce serait bien effectivement qu'on trouve les autres cartes. On va du coup s'empresser de retourner dans la collection et de rechecker tout ça en sachant qu'il y en a quand même pas mal qui sont de l'ordre de Léonore. Alors ici du coup on peut obtenir une carte et on va réessayer tout simplement. On va voir, on va utiliser notre intuition espérant qu'on arrive à l'obtenir. J'avoue que ça me ferait vraiment très plaisir parce que la dernière fois on n'avait pas réussi donc ça me saoule un peu. En fait avec l'intuition c'est soit quitte ou double. C'est un peu dommage mais bon on va voir. On croise tous les doigts. Et voilà, on l'a obtenu enfin. Du coup c'est l'impératrice. Par la grâce de la nature et de la noblesse, l'impératrice incarne l'amour, la beauté, la fertilité, la créativité. Je suis trop contente! Mais c'est trop bien. Voilà, lui il est un peu triste d'aller au travail. Mais je suis trop contente. Elle est juste ici. Ok, très bien. Du coup là, c'est au cœur de Cross Crossing. Ok, ce serait bien de la voir parce qu'elle est du coup commune. On va donc se rendre à Cross Crossing pour continuer notre ascension vers les cartes de tarot. Oh, en tout cas, on a une dame vers l'ordre de Léonore. Donc en vrai, c'est peut-être pas plus mal qu'on arrive à la trouver. Est-ce qu'on peut lui demander quelque chose, du coup une faveur? Vu qu'elle est là, autant en profiter. Proposer de l'aide pour une faveur. Ah, ok, bah non, on l'a déjà réalisé. En fait, c'était pour Esther, ok. Donc, l'ancienne. Ce qu'on peut faire, du coup, c'est comme je le disais, on va du coup essayer de voir et peut-être qu'on peut discuter avec le spectre. On va discuter, etc. Parce que les petits fantômes, en vrai, ils sont là, donc pourquoi pas essayer. Mon truc, il a un peu bugué, elle est mal à l'aise et heureuse en même temps. Bon, je comprends pas trop le concept. En attendant, on va essayer de trouver un exutoire. Peut-être que c'est comme ça qu'on aura les cartes, je sais pas. Bah oui, du coup, c'est comme ça. Miséricorde, mais c'est compliqué d'avoir les cartes. Encore, j'ai eu de la chance. Du coup, pour ceux qui cherchent comment j'ai eu la carte, tout simplement, en fait, j'ai cliqué sur Freddy, mais quand vous cliquez sur Freddy pour trouver un exutoire, en fait, là, elle est de trop bonne humeur. Donc, en fait, j'ai dû attendre que Philomène soit mal à l'aise, embarrassée, parce que du coup, j'ai pas du tout pris soin d'elle. Comme ça, bah, j'ai pu lui demander de trouver un exutoire et obtenir du coup la carte. J'avoue que c'était un peu compliqué, ou du moins, c'est pas vraiment si compliqué que ça si je concentrais mon cerveau en fait 2 secondes. Mais bon, au moins vous le savez du coup pour la prochaine fois. Du coup, il nous en manque pas beaucoup, il nous en manque 7. 3 et 3, 7, ouais. 3 et 3, 7, ouais. Non, 3 et 3, 6, plus 1, 7. Ouais, non, il nous en reste pas beaucoup, j'ai trop hâte. Ce serait bien du coup peut-être qu'on prenne soin d'elle et qu'on retourne voir peut-être Zelmira, peut-être à voir si on peut pas aller voir Zelmira ou l'inviter, je sais pas. On va essayer de voir. Comme ça, on essaie d'obtenir toutes les cartes du coup de l'ordre de Léonore en sachant qu'on a déjà fait Ekade et l'autre fantôme. Zelmira dort, ok, bah je comprends. Je pense qu'on va faire de même, on va aller dormir, on verra un petit peu demain au niveau de Zelmira et de Hector pour leur demander s'ils peuvent nous donner une faveur du coup pour qu'on puisse les aider dans les métiers. Ok, Philomène vient de se réveiller, on va du coup appeler Zelmira, je pense, pour qu'on puisse lui demander une faveur, voire pour Hector du coup également, à voir si on l'invite également, même si du coup ça nous enchante pas trop de devoir lui parler en sachant qu'il nous a un peu blessé la dernière fois tout simplement. On va du coup pouvoir l'inviter, on va, hop, ici, je crois que j'avais tout coup trouvé activité, proposer l'aide pour une faveur, c'est trop bien, on peut le faire du coup même s'ils sont pas avec l'ordre de Léonore au-dessus de leur tête, ça c'est trop bien. Qu'est-ce que, quoi Lou, tu dors par terre, on a un lit, je comprends pas. Ok, bon déjà c'est cool, on peut faire ça. Je me demande si on peut en demander un peu plus. Hector, tu es où? Je t'ai vu vers là, mais je ne te trouve pas. On va du coup, voilà, amical et tout. Activité, Philomène est déjà engagée à 2 faveurs. Ok, bon, très bien. En attendant, du coup, c'est cool parce que on a du coup la possibilité de faire d'autres choses. Donc, en attendant, on doit rencontrer un fantôme, présenter un présentoir commémoratif pour un fantôme, prendre une photo, livrer un membre de l'honneur, une obsession pour la mort. Ok, et on doit lire un livre sur la thanatologie, livrer la chrysanthème de la mort aux membres de l'honneur. Ok. Je sais pas si on a un livre sur la thanatologie. On va peut-être acheter des ouvrages au final, et on va pouvoir acheter du coup sur les compétences, la thanatologie s'il vous plaît. Thanatologie, livre 1, 2 et 3, autant tous les prendre, hein, j'ai envie de vous dire. On pourra du coup, hop, on va lire la thanatologie niveau 1. Et effectivement, on a bien une chrysanthème de la mort. Je me demande comment on l'a eu. Je sais même plus ce qu'on avait fait avec Philomène. La honte sur moi.
On va pouvoir du coup cliquer sur Zelmira pour lui donner tout ça, peut-être activité, livrer la chrysanthème de la mort. Voilà, on va faire ça tout de suite, comme ça va nous valider encore une fois quelque chose et on pourra avoir une nouvelle carte. J'ai trop hâte, j'aime beaucoup trop avoir de nouvelles cartes, vraiment je trouve ça trop beau, les animations, les cartes et tout. J'espère vraiment qu'ils vont nous sortir un jeu de tarot. Et on a eu du coup le magicien. Faut qu'ensuite on rencontre un autre fantôme et qu'on crée un présentoir commémoratif pour un fantôme. Acheter un présentoir commémoratif à partir du catalogue achat et sélectionnez-le dans le mode vie pour le dédier à un ou à une fantôme. Oh! Du coup il faut qu'on rencontre un autre fantôme qui comme par hasard je n'en trouve pas, mais du coup j'en ai trouvé un, donc parfait. On va se présenter du coup à cet humain, à Kai du coup. Que dis-je, cet humain, ce fantôme? Oups! Voilà, on a fait ça, nickel. Du coup, maintenant, on doit créer un présentoir, prendre une photo. Prenez une photo du présentoir commémoratif à l'aide de la fonctionnalité caméra du téléphone ou en utilisant un objet d'appareil photo acheté dans le mode achat construction. On peut acheter un présentoir commémoratif à l'aide du catalogue achat. Est-ce que vous pensez qu'on peut le faire depuis chez nous? Commémoratif. Je vais l'installer, mais je crois que j'en ai déjà un en plus, en vrai, dans ma maison. Mais c'est pas grave, on va le mettre juste ici. On pourra du coup dédier le présentoir ici à Alice, pourquoi pas, en vrai. Bon, ok, ça m'a validé la photo, très bien, très bien. Bah écoutez, j'en demandais pas moins en fait. Bah du coup, on va retourner voir Zelmira et on va du coup pouvoir activité livrer la photo. Au final, les tâches de Zelmira étaient plutôt simples, rencontrer fantôme, prendre une photo, etc. Pourtant, en plus, on n'a pas vraiment pris de photo parce que bah, on a juste du coup créé le présentoir et du coup on l'a dédié à Alice, etc. On n'a pas dû prendre de photos. Et sinon ici on a obtenu du coup la carte du soleil, très bien. Et pour Hector du coup il faut qu'on le retrouve. Où est-ce qu'il est Hector? Tu es juste ici et du coup on pourra présenter et demander du coup de l'aide pour une faveur, proposer de l'aide pour une faveur. Et après du coup je pense qu'on aura eu tout le monde, mais trop bien, ça avance si vite en fait. Notre maman nous a appelé, oupsie. Pour du coup ce qui est à faire au niveau de Hector du coup c'est aller sur les tombes de la famille Chimère, dommage on y a déjà été, acheter des âmes à Iwelon, rencontrer la faucheuse et livrer le gnome à la faucheuse puis ensuite le retransmettre le message. Mais pour la faucheuse ça va être un peu compliqué je crois parce que je l'ai pas énormément vu, je l'ai vu juste une fois ou deux vers ici, par-ci par-là. Espérons qu'on arrive à le retrouver assez vite, même si bon à mon avis ça doit pas être si compliqué que ça de le retrouver, en sachant qu'il nous suffit tout simplement de faire mourir quelqu'un. On va dire ça comme ça, mais bon, je me vois pas tuer quelqu'un. Mais je vois pas Philomène vouloir tuer quelqu'un du coup pour rencontrer la faucheuse, tout simplement. Je pense qu'elle va du coup passer par-ci par-là, de toute façon on l'a déjà vu passer, donc elle repassera sûrement. En attendant, j'espère que cet épisode vous aura plu, restez jusqu'à la fin car il y aura le machinima du coup de fin. Et j'espère que cet épisode vous aura plu, j'espère que tout simplement ce let's play vous plaît et que l'histoire également vous plaît. J'espère que du coup vous allez aimer également le machinima de fin et on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo. Donc je vous dis à la prochaine. Un mois s'est écoulé depuis la dernière lettre. Et ce matin, en me réveillant, quelle ne fut pas ma surprise de découvrir un nouveau courrier. Il contenait un message aussi mystérieux que le précédent. Ma chère Philomène, le temps est venu de poursuivre ta quête. Dans chaque ville, à chaque endroit que tu as découvert, se cache une boîte dissimulée. Chacune de ces boîtes contient un indice précieux, te rapprochant un peu plus de la vérité. Ces indices te révéleront peu à peu qui je suis, ainsi que le secret qui entoure ton père. Sois persévérante et attentive, car chaque détail compte pour dévoiler les mystères que tu cherches à percer. Joignant à ce courrier une carte de Ravenwood, avec des points indiquant chaque lieu emblématique des 3 villes. Je ne pouvais m'empêcher de me demander comment savait-il tout cela? Comment savait-il que j'avais visité toutes ces villes?